Le roi était mécontent de ne pas posséder Monsieur de Sainte-Colombe. Les courtisans continuaient de vanter ses improvisations virtuoses. Le déplaisir de ne pas être obéi ajoutait à l'impatience où se trouvait le roi de voir le musicien jouer devant lui. Il renvoya Monsieur Quénier, accompagné de l'abbé Mathieu. Le carrosse qui les menait était accompagné par 2 officiers à cheval. L'abbé Mathieu portait un habit noir en satin, un petit collet à ruchets de dentelle, une grande croix de diamants sur la poitrine. Madeleine les fit entrer dans la salle. L'abbé Mathieu, devant la cheminée, posa ses mains garnies de bagues sur sa canne, en bois rouge, à pommeau d'argent. Monsieur de Sainte-Colombe, devant la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin, posa ses mains nues sur le dossier d'une chaise étroite et haute. L'abbé Mathieu commença par prononcer ces mots. Les musiciens et les poètes de l'Antiquité aimaient la gloire et ils pleuraient quand les empereurs ou les princes les tenaient éloignés de leur présence. Vous enfouissez votre nom parmi les dindons, les poules et les petits poissons. Vous cachez un talent qui vous vient de notre Seigneur dans la poussière et dans la détresse orgueilleuse. Votre réputation est connue du roi et de sa cour. Il est donc temps pour vous de brûler vos vêtements de drap, d'accepter ses bienfaits, de vous faire faire une perruque à grappe. Votre fraise est passée de mode. C'est moi qui suis passé de mode, messieurs ! S'écria Sainte-Colombe, soudain vexé qu'on s'en prit à sa façon de s'habiller. Vous remercierez sa majesté, cria-t-il. Je préfère la lumière du couchant sur mes mains alors qu'elle me propose. Je préfère mes vêtements de drap à vos perruques in folio. Je préfère mes poules au violon du roi et mes porcs à vous-même. Monsieur... Mais Monsieur de Sainte-Colombe avait brandi la chaise et la soulevait au-dessus de leur tête. Il cria encore « Quittez-moi et ne m'en parlez plus ou je casse cette chaise sur votre tête !» Toinette et Madeleine étaient effrayés par l'aspect de leur père tenant à bout de bras la chaise au-dessus de sa tête et craignaient qu'il ne se possédât plus. L'abbé Mathieu ne parut pas effrayé et tapota avec sa canne le carreau en disant « Vous mourrez desséché comme une petite souris au fond de votre cabinet de planches, sans être connu de personne. » Monsieur de Sainte-Colombe fit tourner la chaise et la brisa sur le manteau de la cheminée, en hurlant de nouveau « Votre palais est plus petit qu'une cabane, et votre public est moins qu'une personne !» L'abbé Mathieu s'avança, en caressant des doigts sa croix de diamant, et dit « Vous allez pourrir dans votre boue, dans l'horreur des banlieues, noyé dans votre ruisseau. » Monsieur de Sainte-Colombe était blanc comme du papier, tremblait et voulut saisir une seconde chaise. Monsieur Quénier s'était approché ainsi que Toinette. Monsieur de Sainte-Colombe poussait des sourds pour reprendre souffle, les mains sur le dossier de la chaise. Toinette dénoua ses doigts et ils l'assirent. Tandis que Monsieur Quénier enfilait ses gants et remettait son chapeau et que l'abbé le traitait d'opiniâtre, il dit tout bas, avec un calme effrayant, « Vous êtes des noyés, aussi tendez-vous la main. Non content d'avoir perdu pied, vous voudriez encore attirer les autres pour les engloutir. » Le débit de sa voix était lent et saccadé. Le roi aima cette réponse quand l'abbé et le violiste de sa chambre la lui rapportèrent. Il dit qu'on laissa en paix le musicien, tout en enjoignant à ses courtisans de ne plus se rendre à ces assemblées de musique. Il dit qu'on laissa en paix le musicien, tout en enjoignant à ses courtisans de ne plus se rendre à ces assemblées de musique, parce qu'il était une espèce de récalcitrant et qu'il avait eu partie liée avec ces messieurs de Port-Royal avant qu'il les eût dispersés.